Saviez-vous que votre tasse de café quotidienne, bien qu'elle soit pleine de bienfaits, peut devenir nocive lorsqu'elle est associée à des aliments inappropriés? Oui, ce rituel matinal pourrait faire plus de mal que de bien, surtout si vous le consommez avec ceci. Imaginez découvrir que certaines combinaisons alimentaires avec le café pourraient augmenter le risque de cancer et de démence. Choquant, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous. Pour le bien de votre santé, je vais vous révéler les 3 pires aliments à associer au café et les 3 meilleurs aliments qui le complètent parfaitement. Notre pays est parmi les plus grands consommateurs de café au monde, avec une passion impressionnante pour cette boisson bien-aimée. Boire du café 2 à 3 fois par jour peut offrir des avantages tels que la prévention du diabète et de la démence, des propriétés anticancéreuses et une protection cardiovasculaire. L'effet stimulant de la caféine ajoute également de la vitalité et de l'énergie à notre quotidien. De plus, l'arôme délicieux et riche du café stimule la production de dopamine, ce qui améliore l'humeur et peut même aider à lutter contre la dépression. Mais voici le hic. Même le café, avec tous ses bienfaits, peut être nocif lorsqu'il est associé à certains aliments. Explorons les 3 pires associations alimentaires avec le café pour la prévention du cancer et de la démence, et les 3 meilleures associations qui peuvent nous aider à vivre sainement plus longtemps. Premièrement, le pire choix à associer à votre café est les boissons au café sucré comme les lattes à la vanille. Beaucoup d'entre vous pourraient prendre l'une de ces boissons sucrées au café après un repas, n'est-ce pas? Au-delà du café, elles contiennent une énorme quantité de sucre, de crème en poudre et d'autres additifs synthétiques. Le plus gros problème est l'excès de sucre. Vous savez déjà que le sucre n'est pas bon pour vous. Mais pourquoi les boissons au café sucré sont-elles particulièrement mauvaises pour votre santé? C'est principalement parce que vous les consommez après avoir mangé. Imaginez ceci. Vous avez déjà consommé des glucides et du sucre lors de votre repas, augmentant votre glycémie, puis vous ajoutez une boisson au café riche en sucre. Cela augmente votre résistance à l'insuline et laisse du sucre supplémentaire flotter dans votre sang. Ce sucre résiduel agit comme des glycotoxines, causant une inflammation dans vos vaisseaux, ce qui peut mener au cancer. S'il atteint le foie, il cause une stéatose hépatique. S'il atteint le cerveau, il peut rétrécir l'hippocampe, responsable de la mémoire, réduisant la taille du cerveau et conduisant à la démence. De plus, augmenter la résistance à l'insuline est un chemin direct vers le diabète, l'obésité, l'hypertension et d'autres syndromes métaboliques. Et ce n'est pas tout! La poudre crémeuse qui ajoute une saveur riche est un autre gros problème. Son contenu en graisse se transforme facilement en graisse viscérale dans votre corps, faisant des boissons au café sucré après les repas une habitude terrible pour votre tour de taille et vos niveaux de cholestérol. Alors, quel type de café devriez-vous boire? La réponse est un americano ou un espresso filtré ou infusé fait à partir de grains fraîchement torréfiés sans aucun sucre ajouté. En choisissant ce type de café, vous évitez le sucre et les calories qui sont les inconvénients des boissons au café sucré, ne conservant que les bienfaits du café. Boire 2 à 3 tasses de bon café par jour est vraiment bon pour votre santé. Pour ceux qui ajoutent parfois du sirop à leur café, rappelez-vous que le fructose liquide ou le sirop de maïs, souvent appelé sirop, est encore pire pour votre santé que le sucre. Vous devriez donc absolument l'éviter. Deuxièmement, que devriez-vous ajouter à votre café ou manger avec? L'une des 3 meilleures épices au monde, la cannelle. En fait, au Mexique, ajouter un bâton de cannelle au café est un secret traditionnel de santé et de longévité connu sous le nom de café de Hola. Saviez-vous que le café est excellent pour la santé cardiaque? Des études récentes présentées à la Société européenne de cardiologie ont montré que 3 tasses de café par jour peuvent réduire significativement le risque d'AVC et de maladies cardiovasculaires jusqu'à 60%. Et pourquoi cela, pourriez-vous vous demander? C'est parce que le café est riche en antioxydants appelés polyphénols. La quantité de polyphénol dans le café est 3 fois celle du thé vert et 9 fois celle du thé noir. Ces composants non seulement renforcent les vaisseaux sanguins et nettoient le sang,
mais réduisent également les niveaux d'inflammation à l'intérieur des vaisseaux. Maintenant, voilà le coup de pouce. La cannelle est également riche en antioxydants miraculeux, les polyphénols. Lorsqu'ils sont combinés, le café et la cannelle créent une synergie incroyable. Fait intéressant, les polyphénols de la cannelle aident à dilater les vaisseaux sanguins et à nourrir les articulations. Avec le temps plus froid causant des engourdissements et des gonflements chez beaucoup de gens, la combinaison de café et de cannelle peut améliorer la circulation sanguine. Vous pouvez soit mettre un bâton de cannelle dans votre café, soit simplement mélanger environ une demi-cuillère à café de poudre de cannelle pour obtenir le rapport parfait. C'est une combinaison à essayer. Deuxièmement, le pire jumelage pour le café est les médicaments. Cela inclut non seulement les suppléments, mais aussi tous les médicaments prescrits que vous pourriez prendre. Pensez-vous que parce que la caféine du café accélère le métabolisme, elle pourrait rendre votre médicament plus efficace? Ou prenez-vous vos suppléments après le repas avec du café? Faire cela non seulement rend le médicament inefficace, mais peut aussi causer de graves problèmes de santé. Boire du café lorsque vous êtes fatigué peut momentanément combattre la somnolence et augmenter votre concentration, n'est-ce pas? C'est parce que la caféine du café stimule la circulation sanguine, vous réveillant et vous donnant une bouffée d'énergie. Bien que cela soit génial en soi, c'est très risqué de mélanger cela avec des médicaments. Les suppléments sont pleins de bonnes choses comme les vitamines B, C, D ou des minéraux tels que le fer. Mais la caféine du café peut bloquer ces ingrédients bénéfiques de se faire absorber dans votre estomac, les rendant inutiles. De plus, mélanger du café avec des médicaments sur ordonnance peut entraîner des problèmes encore plus graves. Des médicaments courants comme l'aspirine et les médicaments pour l'estomac, lorsqu'ils sont pris avec du café, peuvent augmenter l'acide gastrique et causer une irritation sévère. Cela pourrait entraîner des problèmes graves comme des spasmes de l'estomac, des perforations et des ulcères. Les médicaments contre le rhume et la toux, qui ont déjà un effet stimulant, lorsqu'ils sont ajoutés à l'effet stimulant de la caféine, peuvent faire battre votre cœur plus rapidement et augmenter votre pression artérielle, entraînant des urgences comme des arythmies et des hémorragies cérébrales. De plus, si vous prenez des diurétiques pour des conditions, comme l'hypertension, l'effet diurétique du café peut surcharger vos reins. Par conséquent, il est crucial d'éviter de prendre du café avec des suppléments et des médicaments sur ordonnance. Si vous attendez 1 ou 2 heures entre les deux, vous pouvez profiter des bienfaits de votre médicament et du café sans aucun problème. Beaucoup d'entre vous aiment ajouter du lait à leur café pour faire des lattes ou des cappuccinos, n'est-ce pas? Ajouter du lait adoucit non seulement l'amertume et l'acidité du café, le rendant plus doux et crémeux, mais il améliore également ses bienfaits pour la santé. Avez-vous remarqué que vous avez tendance à visiter les toilettes plus souvent après avoir bu du café? C'est à cause de l'effet diurétique de la caféine dans le café qui aide au métabolisme et à la circulation sanguine, accélérant l'élimination des déchets de votre corps. Bien que cela puisse être bon, cela pose aussi un gros problème. La caféine peut faire expulser le calcium de votre corps en même temps. C'est pourquoi le café est parfois appelé un voleur de calcium. De plus, la caféine peut interférer avec l'absorption du calcium dans le corps. Alors, comment pouvons-nous contrer cet inconvénient? En associant le café avec le roi du calcium, le lait. Même si la caféine élimine le calcium, la quantité abondante de calcium dans le lait vous permet de boire du café sans souci. De plus, le goût amer et acide du café peut stimuler la production d'acide gastrique. Le lait crée une couche protectrice dans l'estomac et neutralise l'acidité, ce qui en fait un excellent choix. De plus, ajouter des protéines équilibre la valeur nutritionnelle de votre café, faisant du lait et du café une combinaison parfaite. Le troisième pire aliment à associer au café pourrait vous surprendre. C'est le chocolat. Un gâteau au chocolat sucré avec une tasse d'americano peut être délicieux. Et il y a aussi des cafés nappés de sirop de chocolat, comme un frappuccino au chocolat. Certains associent même du chocolat noir avec du café à des fins diététiques. Mais attendez une seconde. Le café est connu pour aider à la perte de poids, mais savez-vous pourquoi? C'est à cause de la graisse brune. Lorsque nous pensons à la graisse,
Nous pensons souvent à la mauvaise sorte qui vous fait prendre du poids, comme la graisse viscérale, qui stocke les nutriments restants sous forme de graisse blanche dans votre corps. D'un autre côté, il y a la bonne graisse brune, qui brûle la mauvaise graisse et aide à prévenir l'obésité. Incroyablement, la caféine du café stimule cette bonne graisse brune, aidant à la perte de poids. De plus, la caféine booste le métabolisme, accélérant la combustion des graisses. Mais voici le hic. Bien qu'associer du chocolat noir avec du café puisse sembler améliorer les effets diététiques, cela peut entraîner de sérieux problèmes. La raison en est que le chocolat et le café sont tous deux pleins de caféine. Donc, lorsque vous consommez du café et du chocolat ensemble, vous finissez par consommer trop de caféine. L'American Heart Association avertit que l'excès de caféine peut causer des effets de stimulation sévères, augmentant le risque de crise cardiaque due aux arythmies. Alors, à partir de maintenant, il vaut mieux déguster le chocolat et le café séparément. Alors, quelle collation pourrait être bonne à associer à votre café? Saviez-vous que le café est excellent pour la santé cérébrale et la prévention de la démence? C'est vrai. La caféine dans 2 à 3 tasses de café par jour arrête en fait la formation de protéines tau, qui peuvent causer la démence. De plus, les antioxydants du café protègent et aident même à régénérer les cellules nerveuses du cerveau. Cela signifie que le café peut améliorer les capacités cognitives et la mémoire, et qu'il est vraiment efficace pour prévenir la démence, la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Et voici où cela devient encore meilleur. Lorsque vous associez des noix à votre café, vous créez une synergie incroyable. Saviez-vous que notre cerveau utilise environ 20% de l'énergie de notre corps? C'est pourquoi il est crucial de nourrir notre cerveau avec les bons nutriments. Les noix comme les noix, les amandes et les cacahuètes sont non seulement pleines de divers nutriments, mais aussi riches en acides gras insaturés qui activent les cellules cérébrales. Cela ne booste pas seulement votre mémoire. Cela nettoie aussi les graisses coincées dans vos vaisseaux sanguins, les nettoyant. Donc, une meilleure circulation sanguine signifie plus d'oxygène pour votre cerveau. Rappelez-vous de prendre une poignée de noix avec votre café la prochaine fois. Cela ajoute une saveur de noix délicieuse et booste aussi votre santé. Jusqu'à présent, nous avons examiné les 3 pires et les 3 meilleures associations alimentaires avec le café. Il est temps de conclure. Au lieu des cafés mélangés sucrés, optez pour un bon café infusé ou filtré et saupoudrez de la cannelle ou de la muscade pour une touche saine. De plus, ne prenez pas de suppléments ou de médicaments sur ordonnance avec votre café, mais prenez-le avec du lait à la place. Évitez de consommer du café avec du chocolat et associez-le à des noix pour booster votre santé cérébrale. Qu'en pensez-vous? J'espère qu'en choisissant les bons compagnons pour votre café, vous prendrez bien soin de votre santé. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui. Si vous avez trouvé les conseils d'aujourd'hui utiles, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton « J'aime » et partagez cela avec votre famille et vos amis chers. Je prierai toujours pour votre santé et votre bonheur. C'était votre Docteur Coucou. Merci.